C'est vice-président de la Cour supérieure des comptes, Fritz Robert Saint-Paul. Question c'est qu'on est-ce que la Cour supérieure des comptes gagne droit et pour la baille de monde qui gagne non yo dans une série de dossiers et côté pays à mobiliser sous yo de décharge à la carte. Vice-président de la Cour supérieure des comptes, Fritz Robert Saint-Paul, dénoncé campagne menti, il dit, n'a cité l'intimidation, il dit qu'il a fait contre la Cour, spécialement contre plusieurs juges dans la Cour par rapport à dossier Petro-Caribéa. Cependant, le mouvement Petro Challenge était doué tant main déjà dans le pays, d'après ça, il déclaré. N'a écouté vice-président de la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs, Fritz Robert Saint-Paul, toujours dans conférence pour la presse, côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskeya. Pour des comptes décidé de rencontrer la presse aujourd'hui, c'est parce que dans le cadre de la mobilisation citoyenne, pour que y ait un compte qui rende sur l'utilisation fonds Petro-Caribéa, et puis pour que toute responsabilité soit fixée, pour des comptes notés, que gagner une campagne d'intimidation et de diffamation qui est orchestrée dans certains organes de presse, et particulièrement dans les réseaux sociaux contre lui-même, autour du dossier Petro-Caribé et autour d'une décision d'ordre juridictionnel qu'il rend. Par voie de conséquence, pour des comptes la fait travail dans un climat de flottement et de tension. Ambiance délétère ça et de pression ça, en principe, est-ce qu'elle est destinée pour décourager pour des comptes dans le travail l'a fait pour contrôler l'utilisation qui fait de l'argent contribuable. Ambiance pression ça, il pas empêcher que pour des comptes continuer faire travailler conformément aux normes et principes. Vous avez parlé d'un climat d'intimidation et de pression dans les médias et notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces visions ou gain de mouvement, il y aurait des Petro-Caribé Challenge qui lancé par majorité jeune non citoyens, et qui a continué de manifester ni ici ni l'autre? Non, au contraire, nous croyons que le réveil citoyen, ça, il est trop tard. Il fait trop tard. Et je suis d'autant qu'à un certain moment donné, pour l'argent, il n'est pas aussi déterminant dans le travail électoral. Non, on ne va pas ça. C'est parce que sur les réseaux sociaux, ils ont publié photos ou ensemble de juges qui ont dit mais corrompus ça, côté ils ont lynché, c'est parce que tout. Et sur les réseaux sociaux, tout, ils joignent des posts qui disent que va chercher côté caille kon caille moun sa yo donc autrement dit donc c'est invité ils ont invité pour yo lyncher yo donc c'est aussi simple que cela donc mais sauf que dans toute manifestation qui a demandé pour que le jour fait sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé m'entendez ça dans la manifestation. Voilà, vice-président de la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs. Là, nous connaissons la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs, il n'est pas exempt tout dans la question de corruption, il n'est pas exempt tout de bonne gestion, les que les gagnants, monde qui était dans la tête, qui est impliqué dans la question de corruption et qui toujours a fonctionné dans la Cour. Vice-président de la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs, Fritz Robert Saint-Paul, fait qu'on a institution publique ça rend 17 arrêts de débat pour l'année fiscale 2014-2015. Mais cependant, ça qui paraît bizarre là, pas de dire qui est-ce qui bénéficiait de décision ça. Et n'a écouté toujours dans la conférence pour la presse ça, côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskeya. Rien que pour l'exercice fiscal 2014-2015, pour des comptes, l'Iran environ 17 arrêts de débat. Et en général, arrêt ça, la loi fait nos exigences, obligations pour nous transmettre et parquet au tribunal de première instance Port-au-Prince et également à ministère économie et finances. Mais il faut que nous disions tout. Aucun des directeurs d'opinion qui n'a pas accusé nous tout de ce que nous parlons en arrêt de débat. Mais des fois, tout nous en arrêt de débat contre des gens qui ont fait brigandaille dans l'État et puis on recevoir comme invité du jour. Et puis c'est les gens qui ont attaqué pour des comptes qui viennent au service d'un secteur donné.
Non, non, je vais dire ça pour vous. Non, je sais. Maintenant, Président, la grande faiblesse de tout ça, c'est que nous ne pas prendre l'opinion publique à témoin. Nous ne pas dire pays, mais même nous, c'est la justice qui vous fait travailler au nom de la transparence. Et c'est ça qui fait souvent. Non, nous conscients de ça, et c'est une raison que fait. Et depuis un certain temps, Cour des comptes, avec toutes et avec cadre différentes unités dans le Cour des comptes, nous engageons pour que nous impliquions parties prenantes dans le travail Cour des comptes. Les parties prenantes, nous la presse, nous organisations société civile, nous et parties prenantes, par exemple, corporations, donc etc. Donc, pour dire que 17 arrêtés déjà. Je parle seulement pour l'exercice 2014-2015. C'est ça. Pour nous quelques noms, et puis parler de monde qui concerne les arrêts que pour apprendre, il y a recevoir une émission de tribune, une invité du jour. Pour qu'à plus précis pour nous. Oui, là, je ne sais pas non pour arrêt, mais soit le greffe, là, on de l'ISA et de débat, et après, il y a communiqué. Deuxième, c'est que lors on arrête tout, malheureusement, nous avons un vrai ordre de juridiction administratif côté décision. Nous, l'ICA a gagné pouvoir d'exercer contre décision ça devant le cours de cassation. Dans des émissions, côté à recevoir en général, ça y a des émissions publiques. Si vous parlez d'un déficit de communication que vous acceptez que il gagne. Maintenant, si que la presse a recevoir du monde que pas qu'on ait des décisions qui prennent au niveau de la Cour supérieure des comptes. Non, au contraire, quand on est sous salle, Chita Zida, il dit la presse était au courant. Donc, l'aime de la presse, ça veut dire du monde qui recevoir là. En réalité, pour nous, pas rien mal, non, à ce que la presse a recevoir, mais au moins un minimum, il a fait, il a procurer, donc copie à rien. Oui, mais mon problème, c'est que la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs lui-même dit pas d'information pour dire qui est-ce qui peut arrêter des débats contre, il a caché ça, et puis il a reproché aux journalistes qui a recevoir des gens qui ont arrêté des débats contre. Les amis, de qui ça n'a pas parlé? D'abord, il faut que les gens aient information, il faut que la Cour supérieure des comptes lui baille information. Les journalistes, ils doivent recevoir, mais ils ne pas connaître si ils ont une décision pour contre lui. Comme on dit, nous, depuis dans le greffe, nous-mêmes, nous parlons dans le greffe. Et puis, actuel conseil de la Cour supérieure des comptes, déjà mettait dehors 4 rapports concernant la situation financière pays avec dépenses publiques. Et selon ancienne présidente, qui conseillère Marie-Nelta Fétière, il regrette d'est-ce que l'autorité concernée par exemple mettait en pratique recommandation de la Cour des comptes qui exigeait pour plus bien dépenser l'argent d'État. N'a écouté conseillère Marie-Nelta Fétière, toujours dans la conférence pour la presse, côté Robinson Henry, était présent pour Radio Kiskeya. Nous arrivons dans la Cour supérieure des comptes le 7 avril 2014. De temps nous arrivons dans la Cour des comptes à Conéan, nous produisons 4 rapports sur la situation financière. Situation financière du pays et l'efficacité des dépenses publiques. Dans le premier rapport, nous avons des chapitres. Dans le premier rapport 13-14, il y a des chapitres qui consacrés exclusivement à l'utilisation de fonds pétro-caribéens. Le président fait ça dire que nous avons fait alerte de l'utilisation qui fait de gestion qui fait de pétro-caribéens. Et dans tout rapport que nous produisons 4 rapports séquentiels pendant le temps que nous là. Nous prenons compte que dans tout rapport, dans les recommandations que nous faisons, nous demandons de meilleure utilisation, de meilleure lisibilité dans les dépenses et nous demandons des corrections. Parce que le travail pour des comptes lui-même, il ne passe pas aller plus loin que ça dans le rapport situation financière et l'efficacité des dépenses, puisque pour des comptes lui-même, il n'a pas fait contrôle, il n'a pas gagné pour que lui fait un contrôle d'opportunité a priori sous dossier. C'est là que nous faisons rapport sur la situation financière et l'efficacité des dépenses que nous sommes capables de faire. Nous faisons constat et nous produisons recommandations. Quand on va poser une question, est-ce que les recommandations pour des comptes, est-ce que vous prenez en compte? Jusqu'à présent, je ne sais pas quoi les recommandations que pour des comptes fait en général, et mettez en pratique. Et c'est même bagarre dans tout pour loi de règlement. Loi de règlement, nous connaissons que loi de règlement est préparée par le ministère de l'économie et des finances qui communique à coup des comptes. Nous gagnons temps pour que nous travaillions, pour que nous-mêmes nous produisions un rapport.
de vérification, ça que nous faisons. Et dans tout rapport, ça, nous alerter l'État, nous alerter le gouvernement qui est en exécution pour nous dire que façon que vous avez fait, n'est pas bien fait. Fonds l'État, ils mal distribué, projet, ils mal distribué. Et ça, c'est dans tout rapport. Même les avis que le Cour supérieure des comptes lui-même nous transmet dans le cadre de projet de loi de finances, que nous communiquons directement au Parlement, nous avons que dans toutes les recommandations pour les comptes, nous gagnons des alertes là-dedans. Dans la conférence pour la presse, membre de la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs, c'était Marie Nelta Fétière qui t'a parlé dans le nom de la Cour, Fritz Robert Saint-Paul et avec Jean-Ariel Joseph. Dans la conférence pour la presse, je t'ai baillé. Et je dis, nous espérons que la Cour supérieure des comptes pour servir à justice, il y aurait des informations, communication, pour c'est pas la presse dans la visée, lesquels pour le faire travailler, parce que dans l'autre pays, il y a côté le vérificateur général, il y a côté la Cour supérieure des comptes, mais de toute façon, il y a une instance qui a contrôlé les dépenses de l'État, qui a contrôlé les gouvernances, dans la question l'argent, dans la façon que il a mis comme dehors, dans la façon que corruption a faite, et bien, l'autant des instances ça, ils parlé, et bien, le gouvernement est obligé de conformer. Et ils travaillent main dans la main avec la presse. Ils toujours baillent toute information. C'est pas on leur conseille bailler information. Et c'est pas attaquer ou venir paraître pour attaquer la presse. On écrit encore, nous participation nous voulons chercher, joindre tout document pour être capable de démarrer les travaux. Non, budget Cour des comptes, nous pas programmer autour de crédit que le budget public a alloué pour des comptes. Nous ne pas programmer pour être capable de faire audit spécifique, pour être capable de faire audit thématique ça. Parce que chaque année, nous faisons rapport sur la situation financière du pays. Donc, nous n'avons pas de crédit, mais avec les moyens du bord, nous grignoter dans le budget, nous, dans le crédit nous gagnons pour nous démarrer les travaux. Nous avons un budget rectificatif là, de telle sorte que nous avons un crédit pour continuer le travail. Et dans le budget, ça, nous avons en allocation seulement 10 millions de 10 millions pour auditer dossier Petro-Caribé qui en pile. Si nous contactons au moins ces deux qui arriveraient pour nous, qui bandent nos cotations, et il y a qui nous contactent nous ici à la Cour des comptes. Et bien, film ça, les demandent nous 70 millions pour accompagner la commission de Cour des comptes pour faire audit. Donc, il faut financier, il y a des difficultés, mais ça ne va pas empêcher que ça fait travail, nous voulons aboutir à travail. Dans l'état d'avancement processus, nous mettons en place un comité de pilotage qui constitue le conseiller. Nous former des commissions de vérificateurs et nous mobiliser 16 vérificateurs. Donc nous avons plusieurs commissions déjà à l'œuvre qui travaillent. Nous rendons disponibles pour eux tout matériel et équipement besoin de travail sur l'existant et sur tout contrat. Nous travaillons pendant le mois d'août avec experts nationaux que nous engagés pour accompagner la commission. Nous mobilisons et nous travaillons. Et puis, nous établissons un chronogramme d'activité. Nous prévoyons mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre pour nous faire vérification et enquête. Nous prévoyons mois d'octobre avec mois de novembre pour nous rédiger rapport. Nous prévoyons mois de décembre pour rapport complètement finalisé. Et en janvier, pour rapport, les transmettre au Sénat de la République. Voilà, c'est conseiller Jean-Ariel Joseph dans la conférence pour la presse. Vice-président de la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs, Fritz Robert Saint-Paul, qui t'a répondu à une question journaliste, vous jeter déclaration maître André Michel, t'es fait semaine passée, pour te faire croire que la Cour, by Madame, fondateur régime tête Caléa, décharge concernant plusieurs dizaines de millions de dollars t'a géré selon avocat et dans la commission nationale lutte contre grand goût et malnutrition Colfam que t'a dirigé et vice-président la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs fait connaître chiffre que maître André Michel et avancé dans le dossier Petro-Caribéa et vaut plus 80 fois et la Cour des comptes dans ça qui concernait vaut plus que 80 fois dans ça qui concernait dossier côté que yo bail
et madame ancien président ça décharge. D'après lui-même, décharge institution bail madame nan chita sur une série de pièces justificatives concernant dépenses commission te fait. Et n'a coûté une autre fois encore Jean-Ariel Joseph ak vice-président la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif là, Fritz Robert Saint-Paul. Dans conférence pour la presse ça, côté Robertson Henry était présent pour Radio Kiskeya. C'est Ariel de préciser que il y a deux experts nationaux et internationaux qui travaillent. Il parlait de deux firmes qui est à répondre. Il y a une précision sur le profil experts internationaux. Et deuxièmement, nous connaissons Maître de Michel qui contestait une décision que la Cour a pris pour bail Madame Martelly Sophia qui a généré plus de 50 millions de dollars à travers une commission qui s'appelle Femmes et qui était comme Petro-Caribé dans le Maître de Michel dit ça. Est-ce que la Cour est capable d'expliciter démarche, décision et expliquer bien fondé? Pour question, experts que nous engageons pour travailler, pour accompagner la commission de vérification coulant, lui rentrer dans le cadre d'information confidentielle. À exposer nos experts nous engagés, parce que dans pile film souterrain, d'ailleurs, il y a déjà travaillé pour le Sénat de la République pour 2 commissions. Donc, ça arrête dans le cadre d'information confidentielle pour protéger eux, et experts nationaux et internationaux. Donc, bon, d'autant que nous contactons toutes les firmes sur place qui en général a fait bruit. Maintenant, il y a une là-dedans qui accepte de travailler sur le dossier. Est-ce que cela est dû au fait que son seule fois il va venir commande de coup de compte? Est-ce que il y a tout simplement pas vrai que l'administration publique là coupe vivio? Donc aussi simple que cela, nous il se trouve que yo tout ne pas répondre à l'appel. Nous recevons une lettre de Maître André Michel qui dit: j'ai appris avec la plus grande stupéfaction que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a accordé des charges pleines et entières à la dame Sophia Saint-Rémy Martelly en sa qualité de présidente de la Colfam pour les dizaines de millions de dollars américains du fonds Petro-Caribé mis à sa disposition sous l'administration de son mari, Michel Joseph Martelly. En fait, nous ne pouvons pas prendre la lettre là au sérieux parce que, premièrement, parce que tantôt nous entendons parler de entre 50 et 60 millions de dollars américains et dans les lettre, il parlait de dizaines de millions de dollars américains. Coup des comptes, en 2015, l'Iran a eu un arrêt suite à un rapport d'audit produit par des vérificateurs de la CSCCA et à la demande de Mme Sophia Saint-Rémy Martelly. Mais nous notons que le rapport ça qui était produit, donc, et arrêt ça que nous rendons tout, dénaturé par un informateur à travers de fausses informations que le véhicule. Parce que nous avons statué son période d'avril 2012 à septembre 2013. Et montant li bail là, li correspond à plus de 80 fois montant sur lequel nous te prononcé nous dans le Cour des comptes. Alors, à quelle fin et nous avons demandé nous dans quel pays sérieux un monde a décidé d'avancer, gonfler des chiffres sans que le bac a établi la moindre preuve. Deuxième remarque, Cour des comptes, la audité gestion ni au monde qui te charge bien l'État, Cour des comptes li fait à la lumière de la loi. D'ailleurs, il a exigé que nous vérifions sur pièce et sur place. Autrement dit, est-ce que dépenses sont supportées par des pièces justificatives? D'accord, autrement dit, si Cour des comptes, dans un rapport qui est établi, qui lui montre que dépenses, un gestionnaire public, supporté par des pièces justificatives, est-ce que Cour des comptes, parce que tout simplement, moun sa li appartenu à un secteur que ont indexé, est-ce que Cour des comptes li doit décider que moun sa son volé? Donc, auquel cas, pas même besoin d'un tribunal. Voilà que, autrement dit, Cour des comptes li vient instrumentalisé par des secteurs et Cour des comptes l'a servi comme un instrument de persécution politique. Nous-mêmes, nous continuons à faire travail nous en toute impartialité.